Garçon Gigi, la saison, l'épisode 2 ou l'épisode 1 de comment vivre et survivre de la crypto-monnaie. Ne vous contentez plus de mettre des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez les cloches de notification pour ne pas rater ce qui se fait de mieux ou de meilleur en termes de construction de la valeur sexuelle des noms. Peu importe votre genre. Même si à l'origine et à la base, c'est dédié aux hommes. La vidéo qui nous réunit aujourd'hui, dans la poursuite, dans la lancée de vivre et survivre de et par la crypto-monnaie, je vais vous parler aujourd'hui de la tokenisation. Qu'est-ce que c'est que la tokenisation? C'est un sujet qui, depuis que BlackRock, le plus gros fonds d'investissement et le plus gros gestionnaire d'actifs de ce monde, a commencé à s'intéresser à une crypto-monnaie de première génération ou à la crypto-monnaie mère, le Bitcoin, une fièvre s'est emparée de l'univers des crypto-investisseurs, crypto-épargnants, crypto-amateurs et même des individus les plus sceptiques qui étaient sur cette terre. Quant au fait que la crypto-monnaie constitue désormais une source potentielle, pour ne pas dire certaine, d'enrichissement. N'eût été ou malgré tous les dangers qui l'entourent, du fait de sa nature spéculative. Mais on a vu plus tôt, vous pouvez trouver ces vidéos-là quelque part là, ou bien sûr l'écouter, ou comme j'ai dit, c'est pourquoi il vous dit de ne plus vous contenter de lâcher les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès au contenu privé. Alors, la tokenisation, c'est le fait pour une entreprise ou bien une communauté ou bien des individus de dématérialiser, pour ne pas dire de digitaliser parce que j'aime pas trop ce terme-là, de numériser une dette, votre droit ou l'accession à un droit de propriété sur un bien. Je m'explique. Dans le système normal qu'on connaît le plus, parce que moi je suis tout le temps, moi je suis en Afrique, nos États émettent ce qu'on appelle des bons du trésor. Ces bons du trésor-là ont une valeur nominale à côté de laquelle, ou une valeur nominale qui est liée, dont l'acquisition donne droit à des paiements à une certaine date d'intérêt. Donc, votre État, l'État dans lequel vous êtes, lance des bons de trésor, c'est-à-dire veut emprunter de l'argent. Il va voir des sociétés de gestion en investissement, des fonds communs de placement, des sociétés d'investissement à capital variable et autres qui existent. Et leur dire, écoutez les gars, pour l'année 2024, là, je voudrais avoir 1000 milliards de dettes. Sauf que je propose pour tout individu qui m'envoie 5 000 ou bien 10 000, je propose de lui payer 6% de ce qu'il met, de ce qu'il aura mis en jeu. Donc, si tu n'achètes qu'un seul bon du trésor ou bien qu'un seul titre du trésor, mais surtout le bon, qu'un seul bon de trésor, pour 5 000 francs, je pense que tu as pour 300 francs. L'avidité qui est liée à tout individu, mais surtout
l'envie de faire une bonne affaire va amener donc les épargnants ou les agents économiques, les opérateurs économiques à acheter à diverses quantités les titres du trésor ou bien les bons du trésor. Et à un moment, on dit stop pour parler comme pour ne pas reprendre ces chansons-là. Stop, c'est pas fini. Voilà. Mais ici, on dit stop. La souscription est achevée. Donc, l'État fait les décomptes avec les différents intermédiaires financiers qu'il a contactés et l'État se retrouve peut-être en deçà ou bien au-delà de la somme d'argent qu'elle a voulu emprunter. Et donc, l'État est entré dans ses fonds. Vous allez devoir patienter pendant un certain moment pour commencer à toucher à vos intérêts, qu'on appelle une période de maturation. C'est-à-dire l'État peut dire, bon, dans 6 ans, il est remboursé. Mais dans 10 ans, il est remboursé. Ou bien dans 5 ans, il est remboursé. Mais généralement, les bons du trésor sont généralement autour de 5-10 ans. Pour certains États, c'est 3 ans. Alors, tout ça, c'est matérialisé soit généralement par des formulaires ou bien par des certificats. Mais ces certificats-là, c'est du papier. Vous pouvez avoir acheté votre bon du trésor et être en train de sortir de l'immeuble du trésor ou bien du siège de la structure de la société de gestion et puis une forte pluie s'abat sur vous. Et tout ce papier-là est chiffonné, devient illisible. Or, ce que je vous raconte là, c'est arrivé à un monsieur qui a dû se débattre pour pouvoir remettre la main sur son argent. Mais lui, c'est pas la pluie. Or, tous ces éléments-là sont du papier. C'est du papier. Des souris, des cafards, une femme de laquelle on veut divorcer et qui sait où on a planqué nos bons du trésor, peut aller les prendre et les déchirer pour nous faire mal et on a perdu. Bon, c'est pas qu'on a perdu, puisque les souches existent. Il va falloir faire beaucoup de procédures administratives pour remettre la main sur ça. Et les procédures administratives, dans ce bas monde, surtout quand ça concerne l'argent, peuvent traîner en hauteur comme en longueur. Et donc, la tokenisation vient résoudre cela. C'est-à-dire une société dit désormais, au lieu que je vous donne du papier, ou bien que tout ça soit stocké sur une fiche qui va reprendre le nombre d'unités que vous avez achetées, ça fait combien, tant. Vous parlez comme ma grand-mère, vous parlez tant et tant, ou bien nos vieux grands-parents, tant et tant. Je vais vous proposer cela de façon numérique, c'est-à-dire de façon digitalisée, sous la forme d'une crypto-monnaie. Et au lieu d'attendre les 3 ans, ou bien les 5 ans, voire les 10 ans, sur le champ, séance tenante. Bon, pas séance tenante, pas le même jour, mais dans un certain nombre de jours, sur des plateformes de trading, de crypto-monnaie surtout, vous pourriez les échanger. C'est-à-dire, vous pourriez bénéficier de l'impression ou bien de la prospection de sa valeur dans 10 ou 5 ans pour les vendre ici à court et à terme. C'est ce qu'on appelle le marché à court. Donc, avec la titrisation de la dette qui a été matérialisée par la tokenisation,
Des individus peuvent ne pas attendre la fin du mois pour aller faire le retrait. C'est-à-dire, j'ai 1000 bons du trésor, par exemple, d'une valeur, on va prendre comme ça, de l'ordre de 50 millions de francs CFA. Peut-être dans 10 ans, ça peut me rapporter 30 millions ou 3 millions à tout casser. Je dis, bon, écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, je vous propose de m'acheter ça à 1% aujourd'hui. Les 5 autres pourcents, là, c'est le bénéfice de celui qui achète. Chap, pour utiliser un terme des jeunes. Chap. Un gars vient me voir et dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je te rachète ça à tes 1% là, en bitcoin. Donc, il m'achète ça 1% de mon bitcoin. Donc, moi, rapidement, j'ai ça. Par rapport à la valeur du bitcoin ou par rapport au coût du bitcoin au jour où il m'a acheté, je peux rapidement transformer ça en stablecoin ou bien rapidement transformer ça en hard cash, en argent physique et le compte est joué. Lui, il reste avec ça. Donc, la tokenisation, c'est l'une des applications de la tokenisation appliquée à la finance que de plus en plus qu'on appelle la DeFi, la Decentralized Exchange Finance, c'est-à-dire la finance décentralisée. Ce n'est pas une finance dérégulée, c'est-à-dire cette finance-là répond à l'offre, à la loi de l'offre et de la demande. Si j'ai des bons du trésor d'un pays qui n'est pas jugé fiable, et bien que je veux vendre tout de suite à terme là, on peut me proposer peut-être un taux de rachat de X, c'est à moi de voir. Je vois ou bien j'attends que l'État vienne ou bien j'attends que ça arrive à maturité pour qu'on me paye. La tokenisation également permet, je vous avais parlé de cela, j'avais un peu brossé, je n'ai pas voulu m'étaler sur ça, quand je vais parler des NFT. La tokenisation permet également d'avoir accès à la propriété en détail. Beaucoup vont dire, mais comment on peut avoir accès à la propriété en détail? Moi, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et dans certains pays où la fièvre de la spéculation immobilière court, des individus ne peuvent pas acquérir des biens immobiliers, c'est-à-dire des maisons, des terrains, parce qu'il y a une grosse inflation, où il y a une grosse spéculation inflationniste pour coller l'adjectif, parce que c'est ce qui va avec. Il y a une grosse spéculation inflationniste sur l'acquisition des biens. Eh bien, la tokenisation vient mettre tout le monde à l'aise. Soit un terrain de 500 mètres carrés, vendu à 3 millions. Bon, ça, c'est à l'intérieur du pays. Vendu, par exemple, à 50 millions de francs CFA. Une société immobilière vient dire, bon, au lieu qu'un individu vienne dépenser 3 millions de francs, 50 millions de francs CFA, moi, je propose de vendre ce terrain-là en détail. Et je vous ai parlé de la pixelisation. La pixelisation fait que l'œil humain qui regarde un objet le voit en 23 petits objets en une seconde. C'est ce qui constitue la représentation de ce truc. Donc, par exemple, ce pot de beurre que j'ai ici, que j'aime bien, que nous voyons, que vous et moi, nous voyons là, quand on la regarde là, c'est parce qu'en une seconde, on voit 23 petites images. C'est comme... on voit ça parfois. Il y a un film là qui a repris le processus. Mais on voit ça en pixels. Non. La société immobilière vient dire, bon, écoutez, monsieur, vous voulez avoir intérêt à Cocody les ambassades. Au lieu d'aller mettre 500 millions à Cocody les ambassades, moi, je vais vous vendre, par exemple, l'angle, le petit bout de côté de ce terrain-là, par exemple, à 5 000 francs. Et je fais les papiers disant que vous possédez un terrain à Cocody de l'ordre de 5 000 francs CFA. Après, vous-même, avec votre fièvre de la spéculation, vous pouvez vous enrichir là-dessus. Et donc, un ensemble d'individus, ce n'est pas de l'escroquerie. Excusez-moi si c'est une mauvaise lapsus, ce n'est pas de l'escroquerie ou bien de la duplicité financière ébriée. Non. Et également, tout ébrié qui suit cette vidéo et qui serait tenté de faire ça, il faut aller d'abord se renseigner auprès du TRPMF
c'est-à-dire du conseil régional de l'épargne et de la monnaie et des établissements d'épargne et de crédit pour savoir si c'est possible, pour que ça puisse avoir cours en Côte d'Ivoire, cours légal. Dit, le terrain de 500 mètres carrés là, je le morcelle. Et c'est pas que je le morcelle en grande partie, mais je le découpe en menus. Je le morcelle en menus morceaux. Et chaque individu peut posséder ce terrain-là. Selon, bien sûr, des termes qui sont là-dessus, qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire vous pouvez avoir soit le droit à la nue propriété sans avoir la possibilité de vous enrichir là-dessus, ceci, cela, ceci, cela, ceci. Donc, le terrain de 500 mètres carrés de 500 millions vendus à Cocodile, les ambassades, peut avoir, par exemple, 1 million de possesseurs. Un opérateur économique qui veut bâtir un immeuble sur ce terrain dit, bon, écoutez les gars, moi je veux vous racheter ce terrain-là. Sauf que vous êtes 1 million. Et étant donné que vous êtes 1 million, chacun va venir dire le prix du morceau, du bout de terrain qu'il a. C'est-à-dire, chacun va venir dire son prix pour céder le bout ou bien le morceau de ce terrain qu'il possède sur le terrain global. C'est ça qui est la tokenisation. Et vous pouvez appliquer ça à n'importe quel bien. C'est-à-dire qu'une société peut vouloir construire des appartements. Ces appartements peuvent être de 50 millions, de 500 millions. Dans le courant normal, moi, mes amis, mes cousins, mes frères, on peut aller chez un notaire et puis acheter ça en copropriété. En tokenisation, ou bien la société immobilière peut nous vendre ça à nous tous et puis chacun va venir habiter dedans. En tokenisation, il n'y a pas ça. Tout le monde, moi, je peux posséder par exemple la porte, ou bien je peux posséder la propriété de tous les matériaux avec lesquels l'appartement sera construit, mais avec lesquels les portes d'accès à l'appartement seront construites. Et je peux revendre ce droit de propriété selon les termes du contrat à quelqu'un. Étant donné que c'est non fongible, on avait vu les NFT qui sont des bleus non fongibles, c'est-à-dire cette boîte de chocolat a été consommée. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'était un bien fongible, c'est-à-dire c'est un bien dont l'usage, dont la consommation, dont l'existence s'arrête au terme de sa consommation totale. Par contre, cette bouteille, le contenant qui est en verre ou bien le contenant qui est là, est parti pour durer aussi longtemps que ses possesseurs peuvent en prendre soin. C'est ce qu'on appelle un bien non fongible. Voilà, pour ceux qui ont fait du droit, un peu de droit, je pense que c'est un chapitre qu'on voit quasiment vers la fin de l'année scolaire, de l'année universitaire. Les propriétés d'un bien. Donc, étant donné que la propriété est non fongible, moi je possède le droit de propriété sur toutes les matières avec lesquelles seront faites les portes de cet appartement. Également, ça peut être un droit de propriété spécifique. C'est-à-dire, j'ai la propriété de tous les... Par exemple, j'ai la propriété de tous les métaux avec lesquels on va fabriquer, qu'on va utiliser pour fabriquer les éléments d'ici. Un individu qui est intéressé donc à investir dans le business, dans mon business, ou même dans le business de construction, mais de promotion immobilière que j'ai, peut venir me dire, bon, vieux père ou bien monsieur, vendez-moi votre droit de propriété sur les métaux que vous avez pour la construction, par exemple, des portes et des grilles d'entrée de la promotion immobilière dans laquelle vous êtes. Et moi, je peux lui poser la question, tu veux quoi? Tu veux les portes d'entrée? Ok, ça vaut ça. Donc, cet individu qui possède ce droit de propriété-là peut le stocker, tout comme il peut le remettre sur le marché.
Il me dit, bon, écoutez, moi, j'ai les droits de propriété sur les portes en métal dans un projet immobilier. Chaque appartement coûte 50 millions. Si on fait une division pour représenter un pourcentage, ce que je possède, toute personne qui me rachète ce droit de propriété exclusif que j'ai, par exemple, sur les appartements A, B, C, D et E, parce que je peux, moi, en tant que propriétaire, ne vendre que mes droits de propriété sur les appartements A, B, C, D et E. Si j'ai F, G, H jusqu'à Z, je continue de posséder et je peux toujours commercialiser. C'est une solution à l'acquisition ou bien à l'acquisition en pleine propriété ou bien en copropriété de certains biens. C'est une solution également aux arnaques et aux escroqueries parce que chacun se mêle de ce qui le regarde.